Salut tout le monde! Pour gagner le respect d'un chien, il faut agir en chef avec lui, à ses yeux, à lui. Il y a des moments bien importants où le chef se fait respecter. Toute la relation autour des repas, de la nourriture, c'est archi important. Dans une meute, là, il est rechassé, une fois que le gibier est abattu, les membres inférieurs de la meute se retirent et les chiens chefs mangent en premier les meilleures parties. Pendant qu'ils mangent, ils n'ont personne dans les bottines. Ça fait que ce que je vous suggère, c'est vraiment, dès que vous commencez votre scénario de repas, de mettre votre chien à l'écart. Je veux qu'il vous voie, mais je veux pas qu'il soit dans votre zone. Fait que ça, c'est un moment très important. Toute la notion d'espace aussi. Aussi, quand la meute se rassemble, on doit ignorer son chien parce que quand un chef revient dans sa meute, il ignore tout le monde, puis il n'y en a personne qui va mettre une tête dessus. Quand on passe dans les portes aussi, on doit être en premier. Et quand la visite arrive, c'est pas de ses affaires de gérer la porte. Fait que là, je prends ma belle lit. J'ai pas de gros cas cette semaine, c'est que je vais prendre ma petite lit parfaite. Fait que pour l'heure des repas, ce que je vous suggère, c'est vraiment de préparer la gamelle, mettre ça sur le comptoir, puis à partir de ce moment-là, aller conduire votre chien sur le coussin. Je vous suggère d'utiliser une laisse plus longue au début pour le manipuler. Comme ça, vous allez garder votre corps droit le plus possible. Juste une tension vers l'arrière pour qu'elle s'assoie. Je la regarde aux fesses, je la regarde pas dans les yeux, je ne veux pas la confronter. Tout ce que je veux, c'est qu'elle ne rentre pas dans ma zone. Fait que là, quand je travaille avec un chien, j'ai une devise. Je gagne toujours, je sais juste pas combien de temps ça va prendre. Fait que ce que je veux, c'est qu'elle renonce. Alors, je vais vraiment pas lui parler en humain, je vais lui parler en chien. Un chien qui ne veut pas qu'un autre chien revienne dans sa zone, il regarde les fesses jusqu'à temps que l'autre chien se couche, mais en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il renonce. Regarde là, elle fait des signes d'apaisement. Et elle me dit: Ah, tu m'énerves. Ok, ça fait que je vais juste la fixer aux fesses jusqu'à temps qu'elle renonce. Ok, c'est déjà mieux. Moins qu'on parle, mieux que c'est, plus que c'est clair, puis moins que ça les stimule. Ce qu'on veut, c'est un chien calme. OK? Fait que là, je serais prête à commencer mon repas, mais toujours en gardant un œil sur ses fesses. Puis ce que je veux, en fait, je veux pas que le chien soit immobile pendant 1 heure. Je veux juste qu'il ne dépasse pas la zone que je lui ai confinée, en guillemets. OK? Si je veux aller dehors avec elle, assis. Je vais me garder au moins 1 mètre de distance. C'est pas parce qu'une porte ouvre qu'elle a le droit de passer. Puis la beauté d'un chien, c'est que c'est honnête. Ses yeux me donnent ses intentions. Fait que là, regarder la porte, c'est sûr qu'elle était pour me dépasser. Je ouvre la porte. À ce moment-ci, j'attends son regard. Je veux qu'elle soit en symbiose avec moi. On n'envoie pas son chien en éclaireur sur un nouveau territoire pour voir s'il y a des prédateurs. Sauf me regarder. Je ne veux pas te faire des petits coups de bouche. Elle me regarde. Je passe le cadre de porte en premier. Rendu dehors, on demande un SI immédiat. Good. Avoir le temps de fermer notre porte. C'est la même chose pour rentrer. Lit. Tension vers l'arrière. Au lieu de répéter 10 fois le mot, là. Bien. Assis. Ça rappelle que dans la maison, on donne les règles aussi. Okay. Si votre chien veut vous mordre, là, ça n'arrivera pas, mais supposons que parce que je veux lui enlever quelque chose, si elle veut me mordre, OK? Je travaille vraiment avec la laisse. Je vais chasser le chien. OK? Je vais le reconduire plus loin. La notion d'espace, c'est vraiment significatif dans le monde des chiens. Fait que là, elle n'a pas voulu mordre, mais si elle avait voulu mordre, j'aurais vraiment pris la laisse le plus loin possible de son cou.
en la manipulant quand même rapidement pour pas qu'elle ait la chance d'atteindre mon corps. Fait que je ne vais pas en contact physique avec son corps, je ne veux pas rentrer en combat avec elle, je veux juste réclamer de l'espace. Je fais vraiment exprès pour laisser une longue laisse au début quand j'entraîne un chien. Éventuellement, une petite laisse, peut-être un petit peu plus longue que ça. Mes chiens ont tous une petite laisse ou presque pour les manipuler parce que ici, c'est une zone de connexion dans le monde des chiens. Prendre un chien par le collier, c'est très frustrant. Ça fait des chiens qui se tournent la tête et qui te mordent les mains. Avec des mains, c'est fait pour flatter et donner des collations. OK? Fait qu'on répète ça juste pour montrer si jamais lui veut me mordre. OK? En allant chercher quelque chose. Et je prends la laisse, je la déplace, je fais une tension vers le haut. Excuse-moi, Lee, tu ne mérites pas. Quand le chien se calme, je relâche. Je quitte en regardant ses fesses. Je pourrais même la faire coucher avec mes yeux en voulant dire pendant 10 minutes. J'ai pas besoin de parler en ce moment. Elle sait ce que je veux. Elle me résiste un petit peu. Encore une fois, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je suis certaine de gagner. J'ai commencé quelque chose, il faut que je termine. On commence, on termine, on gagne. Si on ne gagne pas, on perd. Le chef, ça ne perd pas. Excellent. Et voilà.